bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment comprendre la jeune génération. Nous allons sortir des modes d'emploi et tout vous expliquer. Non, c'est pas vrai. Nous ne pouvons pas. Aïe, aïe, aïe. T'as eu peur tout à coup? C'est pas moi qui fais la rubrique famille, mais... C'est toi, Aurélie. Si seulement il y avait un mode d'emploi pour expliquer les hommes, les femmes, les jeunes, les plus vieux. Mais bon, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, on va essayer en tout cas de comprendre et peut-être même de changer notre regard sur la jeune génération. Parfois, on est un peu limité dans notre manière de voir les choses. On est un peu dans des clichés. Donc, on va essayer aujourd'hui de sortir des clichés puis de voir un petit peu aussi ce que la parole de Dieu dit sur la jeune génération. Et Aurélie, effectivement, tu as toute une responsabilité aujourd'hui parce que tu fais une rubrique famille. Oui, c'est ça. Et puis, on parle de comprendre la jeune génération. Mais pour la comprendre, il faut savoir ce qui se passe dans sa tête. Donc, on va voir ça dans la rubrique famille. Tu vas nous emmener un voyage au cœur de la tête des jeunes, c'est ça? C'est ça. J'imagine le film, on rentre par le nez, on va dans le cerveau du... Wow. Ce serait cool. T'as trop regardé Maman, j'ai rétréci les gosses, c'est ça? Donc, on va commencer avec toi, Frank, si t'es prêt. On va pas faire un voyage dans le cerveau des jeunes, mais en tout cas, on va faire une pensée du jour. C'est un bon début. Semblerait. Allez, on enchaîne avec la pensée du jour. Oui, dans une rubrique que j'ai faite il n'y a pas si longtemps, de conseil du coach, j'avais un peu expliqué les différentes générations et je veux le refaire vite fait pour commencer cette pensée du jour parce que je trouve très agréable de savoir où est-ce qu'on se situe dans les générations et comment que les générations sont faites présentement et comment que les gens vont les étudier, comment est-ce qu'ils ont classifié. Donc, si vous êtes né avant 1945, vous êtes dans la génération silencieuse. Ça, c'est le nom de la génération silencieuse. Si vous êtes né avant 45, les baby boomers de 46 à 65, approximativement. La génération X, vous êtes né entre 1965 et 1979, c'est à peu près à 1 ou 2 ans près. Après ça, les milléniaux, une grosse génération de 1980 à 1995. Et après ça, la génération Z de 1996 à peu près à 2010. Donc ça, c'est les générations. Vous vous retrouvez à quelque part là-dedans si vous avez écouté cette émission, je le crois. Et puis, en fait, il faut comprendre que il y a des différences de mentalité. Et les générations, on peut le voir dans les lieux de travail surtout, et même dans les églises, pour nous, en tant que chrétiens, on peut voir qu'un baby boomer et une génération Z ne vont pas penser de la même façon. Ils vont être différents. Il faut apprendre à se complémenter. Comment est-ce qu'on le dit? Complémenter. Complémenter. Compléter. Merci beaucoup. Les uns les autres. Et il ne faut pas être fâché ou essayer de se dire ben, les jeunes sont comme ça, etc. Et tout. On peut le voir même dans la parole de Dieu. La parole parle beaucoup de générations. Et on va lire ensemble dans Nombre, chapitre 14 et les versets 29 à 31. C'est très intéressant. C'était le peuple d'Israël qui était dans le désert et qui murmurait. Et là, Dieu s'est un peu énervé. Et il a dit, voici ce qu'il a dit au verset 29. « Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les ferai rentrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. » Et là, on voit qu'il y a une génération, les 20 ans et plus, Dieu a dit, vous avez vécu autre chose dans le passé. Ils ont été esclaves. Il y en a beaucoup d'entre eux qui ont vécu l'esclavage en Égypte, qu'ils ont connu un certain style de vie. Et à cause de ce qu'ils ont connu, ils polluaient les plus jeunes qui étaient là, la génération qui était en train de vieillir et de grandir. Et Dieu a dit, non, 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 ça ne sera pas ici. La jeune génération va entrer et eux, ils verront que moi, ce que j'ai promis, c'est ce qui va s'accomplir et ils verront la bonté de Dieu et ils ne se feront pas polluer par votre mentalité. Et là, on voit la différence. Il y en avait qui ont choisi de murmurer, d'autres, comme Josué et Caleb, qui ont eu foi en Dieu et dans ses promesses, ils ont pu entrer. Aujourd'hui, ça nous démontre qu'il y a une différence de mentalité dans les générations. Quand on regarde quelqu'un qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, qui parle avec un jeune de 25 ans, il ne pense pas, il ne voit pas les choses de la même manière. Et ça, c'est important de le comprendre. Et c'est pour ça que, en vieillissant, il y en a qui deviennent un peu grognons. « Ah, les jeunes, ils sont toujours comme ça. » Et les jeunes vont dire pareil des vieux, ils sont toujours comme ça.
Mais en fait, on doit apprendre à s'honorer et à se valoriser les uns les autres. La parole de Dieu dit, et même c'est Paul qui l'a dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire, tu es jeune, mais ne te sens pas méprisé et ne pense pas que pour toi, c'est une pierre d'achoppement. Tu es jeune. Il y a des belles qualités dans le fait d'être jeune. Et puis encore, combien de fois est-ce qu'on le voit, que les plus jeunes doivent aller vers les pères pour avoir et acquérir la sagesse que les pères ont. C'est-à-dire qu'on doit chercher à être humble, peu importe l'âge qu'on a, et à se dire que peu importe la génération dans laquelle j'appartiens, je peux aller vers les autres générations et apprendre quelque chose parce qu'ils ont quelque chose à m'apprendre. Les vieux, je parlais avec un monsieur, je lui ai acheté quelque chose récemment, il m'a dit, si tu fais un virement par téléphone, moi, je suis pas bon avec ça. Mais les jeunes, eux, ils sont tellement rapides, tu vois, et la personne âgée réalisait que, voilà, il avait des lacunes que la jeune génération n'avait pas. Et on doit apprendre les uns des autres. Ne voyez pas les générations comme des blocages ou des pierres d'achoppement ou des boulets, mais voyons les uns les autres comme étant des personnes qui vont pouvoir nous catapulter dans une autre dimension parce qu'ils ont des connaissances que vous n'avez pas. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Frank, est-ce que tu peux juste, attends, avant de poser ton téléphone sur ta Bible, relire le verset que tu as dit par rapport vos petits-enfants et vos petits-enfants, qu'est-ce qu'il disait sur leurs petits-enfants? Si tu peux juste le relire. Oui, je relis. Donc, il dit, « Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. » Amen, merci. Et après ça, il dit, « Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert. » Merci de compléter. J'aime ce verset parce que, en fait, régulièrement, on va maudire la jeune génération de notre bouche sans le vouloir, comme eux apparemment le faisaient, en disant ce seront des proies. Donc c'est souvent, on va dire, ces jeunes, il n'y a plus rien à faire pour eux. De toute façon, la situation actuelle dans le monde va tellement mal avec, c'est ça, leur téléphone portable, tout ce qu'ils ont accès, de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Ils sont perdus. Et puis, hop, on en fait des proies, en fait. Des proies pour le diable, des proies pour ce monde. Mais on méprise, en fait, aussi. Oui, complètement. On les diminue et on les rabaisse. Alors qu'en fait, Dieu, dans ce passage-là, dit alors que eux rentreront dans la terre promise. Ça veut dire qu'en fait, de cette génération, de ces jeunes, il y a du bon qui va sortir et peut-être même que c'est eux qui vont nous emmener dans quelque chose de différent. C'est peut-être même eux qui vont nous ramener à un moment donné sur une bonne route. Et j'avais déjà raconté une fois comment le Seigneur m'avait repris lorsque je passais à côté d'une école secondaire parce que j'avais tendance à malgré moi, maudire les jeunes en disant « Ah, quand je voyais tout ce qu'ils faisaient, comment ils se comportaient, je disais ah, ils sont perdus. » Le Saint-Esprit m'avait repris et à chaque fois que je passe, encore ce matin, je suis passée devant l'école et j'ai bombardé de bénédictions. J'ai dit que rien ne les séparera de l'amour de Dieu. Et je pense qu'on doit vraiment changer notre regard pour être capable de comprendre cette génération. On parle de maudire et de dire les jeunes générations, les téléphones, les trucs, tout ça. Je veux juste vous rappeler que la personne qui a fait la programmation de l'application YouVersion, c'était un jeune, je crois qu'il avait 19 ans. Et c'est la Bible sur téléphone que tout le monde lit. C'est 300 millions de téléchargements. Ce jeune, à cause de sa connaissance et du fait qu'il était un peu un geek par rapport au téléphone, a pu programmer ça et ça l'a bouleversé des millions de vies. Tu te dis, mais Dieu voit la jeune génération, il ne va pas dire, mais ils sont perdus à cause de la pornographie partout, ils vont chuter. Non, Dieu dit, non, je vois cette jeune génération qui vont créer des choses extraordinaires, qui vont bouleverser le monde entier pour moi et pour ma gloire, à moi seulement. En fait, il voit les choses différemment. Comme que ces personnes-là voyaient, comme tu l'as dit, les jeunes d'une façon, mais en fait, Dieu les voit complètement différemment. Et je suis d'accord avec toi, Evelyne, il faut vraiment les bénir et se dire qu'ils vont impacter le monde. Et vous devez, si vous êtes plus jeune, entre guillemets, là, on parle aujourd'hui peut-être des 15 à 20 ans, vous devez et vous avez quelque chose à faire et c'est pas fichu pourvu, pas du tout. Il faut voir les bons côtés de la médaille. Mais tu vois, si on reprend les générations dont tu parlais, là, on est des milléniaux, nous, si j'ai bien compris l'exercice. Je pense réellement que les générations passées nous regardaient. Et si vous regardez la jeunesse qu'on a eue, la vie qu'on a eue quand on était jeune, on pouvait dire, ah, mais eux, ils sont foutus. Eh bien, regardez, LCI TV est né de la génération milléniaux. Et je pense vraiment que si on veut comprendre les jeunes, comprendre la jeune génération, ben, il faut simplement arrêter de les éliminer, de les condamner, mais juste discuter avec eux, apprendre à les connaître, passer du temps avec eux, et puis croire le meilleur d'eux.
plus, Evelyne. Et quand tu parles, je pense un peu à comment la société fonctionne par rapport aux retraites, par exemple. On dit souvent qu'on cotise aujourd'hui et c'est Oui. les personnes âgées l'ont fait, en fait. Et quand on regarde le verset, là, le psaume 127, je pense que c'est notre verset du jour. Tu veux qu'on l'affiche tout Ouais, de je suite? pense que ce oui, serait le parce psaume que- 127, versets 4 et 5, on peut l'afficher, puis tu pourras le commenter, Aurélie. Ouais, Donc, c'est ça. comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Amen. J'aime beaucoup ce verset. En fait, à travers ça, ce que je vois, c'est que les actes qu'on pose aujourd'hui, c'est ça qui bâtit la génération future. Mais tellement on ne s'en rend pas compte, en fait. De la même manière que quelqu'un va dire, ah ok, mais moi j'ai investi, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que les gens ont investi hier. Et là, la Bible nous dit que, en fait, les flèches, c'est quoi? La flèche, c'est quelque chose que tu prends et tu lances dans une direction. Ouais. Mais c'est ça, en fait, le rôle des parents, c'est de prendre ces enfants-là et de les lancer dans une certaine direction, en fait. Amen. Et là, quand tu lances cette orientation-là, mais tu sais que, OK, voici la direction dans laquelle j'ai lancé ma flèche. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui, en fait. C'est qu'on doit lancer la jeunesse dans une certaine direction. On ne doit pas pointer du doigt la jeunesse pour dire vous êtes ci, vous êtes ça, ou vous n'êtes pas ça. Mais c'est à nous, la génération présente, de vraiment utiliser, voir la jeunesse comme on dit, les fils de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est des gens que le Seigneur nous a confiés et il nous voit comme des guerriers et en train de lancer ces flèches-là dans une certaine direction. Ça passe par quoi? Ça passe par des paroles de bénédiction. Ça passe par déclarer des choses sur la vie de la jeunesse. Ça passe par arracher ces jeunes du diable, du monde dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui n'est pas conforme à ce que le Seigneur désire. Mais ça passe par ça, en fait. En tant qu'aînés, on a plus de responsabilités envers la jeunesse que ce qu'on pense. C'est vrai. Parce qu'on ne réalise pas que le Seigneur nous a donné cette responsabilité-là, en fait. Donc, au lieu de pointer du doigt, c'est de voir, moi, en tant qu'aîné, voici ma part pour la jeunesse d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va demander? En fait, qu'est-ce que ça nous amène en tant que personne plus vieux, plus vieille? C'est un défi. Oui. Parce que quand tu regardes des endroits, ils vont souvent dire cherche un plombier ou un soudeur ou telle personne avec expérience. Il veut quelqu'un de vieux qui n'aura pas formé, il veut la vie facile. Mais quand tu as un jeune qui arrive dans ton entreprise, tu vas te dire, mais les jeunes d'aujourd'hui. Mais attends un peu, il y a un zèle, il y a une connaissance, il y a une motivation, il y a une passion qui va être là. Il n'y a pas cette lassitude, c'est ça, le fait d'être lourdeur des années d'expérience. Ça a tellement des plus, mais ça nécessite de les former et, comme tu as dit, de les aligner. Et c'est là que le leadership tombe en ligne de compte. On utilise le terme leadership, mais parents, pasteurs, peu importe, à tous les niveaux, c'est comme ça. Ça demande et c'est un défi à relever. Et ça, il faut y faire face. Frank, il y a des lois qu'on prend aujourd'hui qui concernent, on dit la loi sera appliquée en 2030, mais ça sera appliqué dans la vie de ces jeunes-là. Mais les décisions sont prises aujourd'hui. Donc, c'est tellement important de le réaliser que l'enjeu n'est pas tant que ça les jeunes eux-mêmes, parce qu'ils vont subir même les choses que nous, on a créées derrière. Donc, c'est vraiment de prendre ses responsabilités aussi et de dire, moi, je veux que cette jeune génération, il y ait des choses bonnes qui se passent dans leur vie, mais ça passe par moi en tant qu'aîné. Exact. Je vous mets vraiment au défi de passer du temps avec des jeunes, si vous êtes parents de jeunes, que ce soit des ados ou des jeunes adultes, peu importe l'âge, de passer du temps avec eux et juste de discuter, de les écouter sans être en train de les reprendre sans arrêt, de leur dire non, là t'as tort, tu fais pas les choses comme il faut, etc. Mais juste discuter, dialoguer pour apprendre à les connaître, à les comprendre. Et vous verrez qu'il y a vraiment de l'espoir pour cette jeune génération. Puis avec Aurélie, maintenant, on va essayer de rentrer dans la tête d'un jeune en 2021. On va voir un petit peu ce qui s'y passe et on enchaîne donc avec la rubrique famille. Alors, donc, comme je disais en tout début, Evelyne, pour comprendre les besoins d'un jeune aujourd'hui, il faut comprendre deux choses. Il faut comprendre ce qui se passe dans sa tête
et il faut également comprendre les sources de ces réactions. Donc, en gros, même l'un des premiers besoins de la jeune génération, c'est vraiment de se dire, j'ai besoin d'être compris. Il faut que mes aînés me comprennent. Et là, j'ai intitulé ça le désir d'être respecté par ses aînés. Comment est-ce que généralement on vit les choses? C'est qu'on regarde ce qu'un jeune peut faire et on va commencer à le juger en fait. Ouais. Au lieu de regarder ce qui est derrière, qu'est-ce qui motive cette action, on va juste voir qu'un jeune a posé un certain acte et on va dire voilà, c'est ça la jeunesse d'aujourd'hui. Mais les jeunes, en fait, ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être compris. Et quelquefois, quand un jeune a l'impression d'être incompris, je précise que pour faire cette rubrique, j'ai parlé avec certains jeunes, hein, Oui. où tout ce que je vais dire ici, c'est pas eux qui m'ont dit on a le désir d'être respecté par les aînés, non. Non, mais pas eux qui c'est m'ont des dit conclusions que tu as C'est ça, tirées. Parce que effectivement. c'est vrai qu'il faut le préciser. Toi, tu encadres un groupe de jeunes depuis maintenant quoi, un peu plus d'un an, je pense. Hein. J'encadre un groupe de jeunes. Là, j'ai d'autres groupes où tous ne sont pas jeunes. Mais il y a des jeunes Oui. dans ces groupes-là. Et en fait, en parlant avec eux, j'ai pu ressortir certaines choses comme ça. La liste n'est pas exhaustive. Hein. Il y a beaucoup de points qu'on peut aborder, mais il y a des points que j'ai fait ressortir que je trouve importants, qu'on doit considérer en fait. Et le désir d'être respecté fait partie de ces points-là. Et comme je disais tantôt, qu'un jeune a l'impression de ne pas être compris, mais du coup, on ne peut pas le conseiller en fait. On ne peut pas apporter quelque chose dans sa vie. Si tu n'écoutes pas un jeune, lui aussi, il ne va pas t'écouter. C'est aussi simple que ça. Et quelquefois, en tant qu'aîné ou même certains parents, on peut croire qu'on connaît tout, on peut croire qu'on sait ce qu'il y a de mieux pour l'enfant et tout. Parfois, c'est vrai, hein, c'est pas toujours faux, mais dans la tête d'un jeune, il faut savoir que si tu te places comme un être parfait devant lui, qui n'a rien à se reprocher, tu connais tout, tu connais X, tu connais Y, tu connais Z, mais lui, ça ne l'intéresse pas en fait. Et si ça ne l'intéresse pas, il ne va même pas vouloir être conseillé par toi. Ouais. Donc, l'une des responsabilités des aînés pour comprendre la jeunesse, c'est juste de réaliser que les temps ont changé en fait. Là où hier, comme Frank, tu disais, les besoins de quelqu'un qui est né en 1945, génération silencieuse. Hein. Ouais. Avant 45. Avant 45. Voilà. Elle est dure, cette génération silencieuse. Ben, c'est le titre. Elle n'a pas eu beaucoup de place pour s'exprimer. Non, voulez-vous que je dise pourquoi? C'est parce que, justement, ils ont connu des temps tellement difficiles, la dépression de 1930, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et même avant ça, c'est une grosse génération que eux, ben en fait, tout ce qu'ils voulaient, c'est de pouvoir vivre en paix. Et donc, ils disaient rien. Le gouvernement disait un truc, OK, on le fait. Et c'était une génération qui se moulait et qui subissait et qui se soumettait à tout. Et ils ne se rebellaient pas. Il fallait juste appliquer pour pas avoir de problème. Après, il y a eu mai 68. Leur vie n'a pas été si simple. Mais aujourd'hui, vraiment, l'important, c'est de réaliser que les besoins ont changé. Quand on regarde la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, il a fait ressortir différents besoins et on voit les besoins physiologiques. Donc, quand on parle de besoins physiologiques, c'est les besoins de base, hein, se nourrir, se vêtir, ce type de besoins-là. Il parle des besoins de sécurité, le besoin d'avoir un environnement stable, d'avoir vraiment un environnement sécurisé, les besoins d'appartenance. Je passe très vite hein, parce que mon point, c'est juste de montrer que les besoins aujourd'hui ont changé. Les besoins d'appartenance hier, c'était juste peut-être d'avoir des amis, des choses comme ça, appartenir à un groupe, à une communauté. Les besoins d'estime, c'était vraiment de se sentir valorisé et plus loin, tu as le besoin d'accomplissement ou d'épanouissement. Mais aujourd'hui, quand on regarde cette pyramide avec une vue dans la tête d'un jeune d'aujourd'hui, on réalise que oui, les jeunes ont les mêmes besoins, mais aujourd'hui, ça a complètement changé. Là où hier, le besoin physiologique se limitait juste à peut-être avoir un lieu où tu seras chez toi et tout, des besoins manger, de base. Boire, être vêtu. C'est ça. Aujourd'hui, le besoin de base d'un ado ou bien d'un jeune, tout simplement, c'est d'avoir un téléphone portable. Et quand on voit cette pyramide avec, à la lumière des réseaux sociaux, tu vas voir que les besoins physiologiques de base, c'est tout ce qui est Wi-Fi, la batterie. La batterie dans son téléphone. Si un jeune n'a pas ça, il se sent vraiment mal. Et certains parents ne peuvent pas comprendre ça. Les besoins de sécurité, ben, c'est de se dire, mon Apple Care, ma couverture au niveau de mon téléphone, elle est où? Je vais sur YouTube pour trouver des tutoriels qui vont m'enseigner à sécuriser mon environnement. Et les besoins d'appartenance aujourd'hui se résument en gros à
aux réseaux sociaux, c'est je fais partie de quel groupe. Et là, pour avoir de l'estime aujourd'hui, on regarde le nombre de commentaires, le nombre de likes que j'ai sur ma vidéo et tout. Et la réalisation, c'est est-ce qu'une star a partagé mon contenu, des choses comme ça. Wow. Donc, on voit vraiment c'est vraiment bien résumé, mais c'est douloureux. Une différence de taille entre ce que l'ancienne génération peut penser et la génération actuelle. Et si on ne prend pas le temps de s'arrêter et de comprendre qu'il y a cette différence-là, on risque de passer notre temps à pointer du doigt. Mais ça, c'est important pour la jeunesse et il faut savoir considérer ces choses. La Bible dit, Frank, tu l'as dit aussi, que personne ne méprise ta jeunesse. Et on réalise que quand un jeune se sent incompris, quelque part, il se sent méprisé. Ouais. Et tu vas l'empêcher de produire, de faire tout ce qu'il aurait aimé faire, en fait. Parce que tu l'as limité à, OK, vous, c'est toujours les téléphones, vous, c'est toujours ça. Dès l'instant où il est limité, ben, tu vas l'empêcher de produire, comme le jeune de YouVersion, quelque chose qui a un impact sur le monde. Alors que si tu l'avais laissé explorer, il va peut-être faire ses erreurs, c'est pas grave, mais au moins tu l'aurais canalisé et ça aurait changé toute la donne. Donc, c'est vraiment important de réaliser ça en tant que parent. Un deuxième besoin qu'on peut mettre en évidence, c'est le besoin de la jeunesse de voir son âme restaurée. Comme j'ai dit, c'est pas un jeune qui m'a dit « j'ai besoin que mon âme soit restaurée », mais c'est ta conclusion. Je l'ai compris vraiment en parlant. Et ça, c'est l'un des besoins que je trouve le plus important. En fait, j'ai réalisé en parlant avec beaucoup de jeunes que on se rend compte que les choix qu'ils ont faits dans leur vie à partir de 16, 17, 18, ce sont des choix qui viennent directement de ce qu'ils ont ressenti alors qu'ils étaient dans leur maison. Ouais. Beaucoup de personnes ont manqué, par exemple, l'amour dans leur maison et ils ont cherché cette affection ailleurs. Et il y a des portes qui se sont ouvertes, par exemple, dans leur vie, qui sont des portes de mauvaise fréquentation, qui ont entraîné beaucoup de choses. Certaines personnes ont sombré parce qu'ils avaient des parents qui n'étaient pas là. Et ça a été la résultante de certains comportements que lorsqu'on regarde aujourd'hui, ces personnes ont peut-être 22, 23, 24, mais ça vient de quelque part, en fait. Il y a des filles qui se sont retrouvées comme ça, à ouvrir leur cœur à des inconnus parce que leurs parents ne leur avaient jamais dit « tu es belle ». Ils ne leur ont jamais dit ben, « je t'aime », des choses comme ça. Ils n'ont jamais vu ça, en fait. Et ça a entraîné dans ces vies-là des déviances sexuelles pour certains, des addictions dans la vie d'autres personnes qui se sont retrouvées dans la drogue. Ça a entraîné aussi une perte de repères parce qu'au niveau de l'environnement de la maison, il n'y avait pas parfois une figure qui servait vraiment de modèle, de base. Ça a amené beaucoup de décrochage scolaire dans la vie de certaines personnes aussi. Bref, ça a amené beaucoup de jeunes qui sont parfois perdus. Et c'est une racine, en fait. Ça vient de quelque part. Et là, je ne suis pas en train d'accuser les parents quand je le dis, mais c'est vraiment un état qu'on peut constater qu'on parle à certains jeunes. Ça vient d'où? Ça vient de ce fait-là, en fait. Et c'est tellement important aujourd'hui de réaliser que ce sont ces manques-là qui ont entraîné beaucoup de déviance dans la vie des jeunes. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'une âme restaurée. Ils ont besoin, quelque part, que ces blessures soient guéries, en fait. Que là où il y a eu des manquements dans le passé, beaucoup ont besoin que ces choses soient guéries. Oui. Et en tant qu'aînés, c'est à nous de nous dire, OK, par rapport à ce besoin-là, moi, je dois prier. Il y a des blessures qui doivent être brisées dans la vie de certains jeunes. Il y a une façon de voir la vie que les gens ont connue, qui n'était pas la bonne, qui doit être renversée dans le nom de Jésus. Amen. Et aussi, par rapport aux parents, c'est de dire, si moi, j'ai peut-être pas été là, parce que parfois, les parents, ils pensent qu'ils sont là. Mais pour un jeune, c'est que même si papa et maman sont à la maison, ça ne signifie pas qu'ils sont là, parce qu'ils ne m'entendent pas. Et malheureusement, même dans la vie de certains parents chrétiens, on le voit. Il y a des personnes que leurs enfants, ils vivent avec eux, mais ils ne les comprennent pas, en fait. L'enfant a besoin que tu lui dises une chose, mais tu ne le dis jamais. Et l'enfant va trouver cette chose ailleurs et ça ouvre des portes. Il faut vraiment être conduit par le Saint-Esprit en tant que parent. Hein. Oui, il faut absolument. C'est non négociable, en fait. Mais ça prend vraiment pour les aînés que nous sommes, pour les parents, pour ceux qui nous écoutent, d'identifier ces blessures-là dans la vie des enfants et de dire, Seigneur, je brise ces choses au nom de Jésus. Il faut que l'âme de mon fils, l'âme de ma fille soit renouvelée dans le nom de Jésus-Christ. Donc, un troisième besoin qu'on peut voir, c'est le besoin aussi de la jeunesse d'assouvir sa curiosité dans différents domaines. On est dans un monde, comme on a dit, où tout va vite. Hein. Les choses vont tellement rapidement. On ne peut plus rien cacher aux jeunes aujourd'hui et sincèrement, ça ne sert à rien de le faire. Donc, j'encourage les personnes aînées, notamment des parents. Là, je veux vraiment m'adresser aux parents. Si vous avez des jeunes, même si ce sont des grands jeunes, il ne faut pas avoir des sujets tabous.
Aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui se passe dans la société, en tant que parent, il faut prendre le temps de parler. La parole de papa est quelque chose qui est très important, ou de maman, dans la vie d'un enfant. Et cette parole a vraiment le potentiel, comme on a vu, c'est comme une flèche d'envoyer l'enfant dans une certaine direction. Aujourd'hui, il suffit d'entrer dans un métro pour voir beaucoup de choses bizarres. Et les jeunes sont exposés à ça, en fait. Donc, s'il n'y a personne derrière qui prend le relais, ben, cette curiosité-là, ils vont l'assouvir en fonction de ce qu'ils voient, en fonction des choses qu'ils découvrent dans le métro, en fonction de ce qu'ils voient sur des réseaux sociaux, sur Internet. Et ça va biaiser leur entendement. Donc, vraiment, le but pour un parent, dans le cas où le jeune a besoin d'assouvir sa curiosité, c'est vraiment de créer une relation de confiance dans laquelle l'enfant doit se sentir, les jeunes doivent se sentir vraiment en confiance pour pouvoir venir dire à un aîné, mais regarde ça, j'ai besoin de parler de ça. Aujourd'hui, on parle de différentes choses. J'ai vu dans un reportage qu'il y a 2 sujets qui intéressent les jeunes en France, c'est l'écologie et les problématiques de genre. Donc, j'étais un peu surprise par rapport à l'écologie. C'est d'actualité. Tu vois, mais c'est ça, en fait. Mais il faut qu'un jeune puisse venir dire à quelqu'un, regarde, par rapport à l'écologie, je m'interroge. Par rapport aux problématiques du genre, je m'interroge. On doit être des personnes de confiance pour que tous les sujets, même les sujets qu'on trouve les plus bizarres, un jeune puisse s'approcher de nous pour dire, j'ai besoin de comprendre ces choses. C'est comme ça qu'on va répondre à sa curiosité. Elle ne sera pas... c'est pas le monde, en fait, qui va lui donner des réponses par rapport à ça. Et un dernier besoin qu'on peut mettre en évidence, c'est le besoin de s'ouvrir au monde et de se réaliser. Le besoin de réalisation est présent dans la vie de tout le monde, en fait. Et parfois, il y a 2 façons de penser. Tu as des personnes qui vont te dire, je ne veux surtout pas reproduire les erreurs de mes parents. Et ces jeunes-là vont se retrouver à tout faire pour ne pas être comme leurs parents et manquer peut-être d'équilibre, ce sera l'extrême opposé. Et puis, tu as des personnes aussi qui vont tout faire comme leurs parents. Et là, pareil, les parents peut-être ont loupé certaines choses et ils vont pas forcément faire la bonne chose. On a un besoin d'équilibre ici. Et l'équilibre vient de quoi à ce niveau-là? L'équilibre, c'est de se dire, moi, je veux être un jeune qui marque ma génération. Oui. Dans les besoins de réalisation aussi, de nos jours, beaucoup de personnes portent un masque. Tout le monde est souriant. Tu vois des jeunes qui sont télégues, mais à l'intérieur, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ouais. Mais on essaie, c'est comme si tout le monde a un make-up finalement sur son visage. Il y a du maquillage, mais on essaie de présenter une bonne image parce qu'on a ce besoin de réalisation, mais qui au fond n'est pas ce qui est réellement. Mais c'est visible. C'est ce que les gens ne réalisent pas, c'est que ça se voit. Quand tu portes un masque, on ne va pas te dire tu portes un masque, mais ça se voit que ça ne va pas en fait. Donc l'idée ici, en tant qu'aîné, c'est vraiment d'apporter des conseils qui vont amener à l'équilibre. C'est aider les jeunes à affermir leur position et aider les jeunes à devenir vraiment les personnes que le Seigneur a prévu qu'ils soient. Amen. Aurélie, tu veux prier rapidement pour cette génération dont on parle depuis le début? Oui, on va prier pour vous. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté et pour ta grâce. Tu as des plans merveilleux pour la jeunesse d'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te bénissons pour ces plans. Nous les appelons à l'existence dans la vie de toutes les personnes, de tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Seigneur, nous te présentons ceux peut-être qui ont dévié, ceux qui ont pris des mauvais pas parce qu'ils n'étaient peut-être pas bien encadrés, parce que quelque chose s'est passé. Père, nous te présentons cette jeunesse et nous prions afin que tu les stirpes du danger. Là où, Seigneur, peut-être dans la société, il y a plusieurs choses qui veulent les amener à dévier. Seigneur, nous les arrachons du bras de Satan. Nous les arrachons des jougs, Seigneur. Nous les arrachons des mains des ténèbres, Seigneur. Et nous déclarons qu'ils sont conduits vers ton royaume. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce que tu répands dans cette jeunesse, pour ton amour que tu répands dans cette jeunesse. Et nous déclarons que les plans de l'enfer ne subsisteront pas contre cette jeunesse. Amen. Nous déclarons une jeunesse bénie, une jeunesse qui marche dans les voies de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci Aurélie. Excellente rubrique, c'était excellent, vraiment, merci beaucoup. Et je crois que vous avez été édifiés à la maison. Et si vous êtes parents de jeunes, ados, jeunes adultes, vraiment, encore une fois, on vous encourage à dialoguer avec vos jeunes. C'est essentiel et vous allez pouvoir les comprendre. Ce n'est pas une génération perdue. On se retrouve demain. Notre thème sera: que peut-on apprendre de nos aînés? Et oui, on a parlé des jeunes, mais nos aînés ont beaucoup à nous apprendre également. Donc, on va s'adresser à nos aînés et on va parler de nos aînés. Une
très belle émission qui nous attend demain. Omer va faire une rubrique famille. Quand et comment transférer son savoir en tant qu'aîné. On en parle demain dans Bonjour chez vous. Bye bye.